Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes au jour de l'ascension du Seigneur. Ascension du Seigneur qui voudrait dire en même temps responsabilité de l'homme, responsabilité du disciple. Le Seigneur Jésus s'en va et il donne la responsabilité à l'homme de pouvoir continuer la mission que lui-même a déjà inaugurée. Et pour ce faire, il lui enverra justement le don de l'Esprit pour qu'avec lui, il puisse continuer à ramener à Dieu toutes les âmes perdues de l'humanité entière. Et le texte, l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce jour est d'une richesse inestimable. Et comme toujours, Matthieu, qui s'adresse aux judéo-chrétiens, va puiser dans l'Ancien Testament pour pouvoir justement lancer un message, pour redorer encore l'image de celui dont il parle, donc Jésus. Et on se rend compte qu'en construisant tout son évangile, Matthieu a construit son évangile autour de la personne de Jésus pour confirmer davantage que c'est Jésus est vraiment l'Emmanuel, Immanuel, le Dieu avec nous. Il reprend toute la Bible en tant que telle. Déjà au premier verset, au chapitre 1, le verset 1, Matthieu dit généalogie de Jésus, origine de Jésus, fils d'Abraham, fils de David, et ainsi de suite jusqu'à arriver à fils de Joseph. Et le dernier verset est le verset justement qui reprend le mot fin des temps. Il reprend toute la Bible et la construit autour du personnage Jésus, autour de la personne de Jésus qui est l'Emmanuel. Justement, le verset 20 dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et en revoyant l'extrait de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, Matthieu 28, versets 16 à 20, ces 5 versets sont construits de manière systématique. Et ils partent des décrets royaux de l'Ancien Testament. On pourrait lire 2 Chroniques chapitre 36 verset 23 pour se rendre compte. Et le verset dit « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. » Donc au nom de l'autorité que Cyrus, qu'on appelle le Messie, un des Messies, roi des Perses, a reçu de la part du Seigneur Dieu, il commande pour que le temple de Dieu soit reconstruit et le peuple de Dieu puisse revivre cette intimité avec son Dieu. Et donc, ce récit que nous avons lu tout à l'heure est construit sur ce modèle. Jésus aussi a reçu la mission de la part de son Père. Et il dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et au nom de ce pouvoir, je vous envoie. Allez donc de par le monde, faites des disciples. » En regardant de près justement, on se rend aussi compte qu'il y a des éléments forts qui lient ce récit. Le premier élément, c'est la mention de la montagne. La montagne, comme nous le savons, évoque aussi le mont Nebo, en Deutéronome chapitre 34, où Moïse dit ses adieux à son peuple, puisqu'il sait que ses jours sont finis sur la terre et le peuple va devoir franchir le Jourdain pour entrer dans le royaume qui lui a été promis, dans la terre promise, la terre de Canaan. Et donc il dit ses adieux à tout le peuple. Et aujourd'hui aussi, Jésus s'en va. Et pour faire traverser son peuple, justement, il le fait où? Sur une montagne. Et cette montagne évoque aussi les tentations de Jésus, où Satan montre à ce Jésus que s'il se prosterne devant lui, il va lui donner tous les royaumes du monde. Et il a oublié justement ce verset 18 du chapitre 28 qui dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Il veut marchander sa puissance avec celui qui est auteur de tout.
Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui a fait être tout. Et cette parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous, qui est Jésus. Et c'est celui-là que Satan tente de tenter, en lui offrant encore ses propres biens. Et la montagne évoque en même temps le lieu de la transfiguration. Tout cela porte à confirmer l'identité de ce Jésus. C'est le nouveau Moïse. C'est celui qui montre la route à son peuple, à travers justement les disciples. Et on se rend compte en même temps que ces disciples, lorsqu'il leur est apparu, se sont prosternés en signe de révérence envers celui qui est l'envoyé de Dieu par excellence. D'autres ont hésité. Et comme dans la plupart des cas, dans les récits bibliques, le doute permet à Jésus de redresser ses disciples ou de reconfirmer ou d'expliquer le mieux possible ce qu'il entend par ce qu'il a dit ou par ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il ne les blâme pas, mais il leur dit, allez de toutes les nations, faites les disciples. La meilleure manière pour vous qui doutez de pouvoir croire en ma personne et en ma mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et lorsque vous verrez le miracle qui s'accomplira avec le message que vous allez répandre, et vous comprendrez justement que je suis le je suis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc, l'ascension n'est pas l'absence en tant que telle ou l'abandon en tant que tel de notre Seigneur Jésus, mais c'est une ouverture à la responsabilité, comme je le disais, mais c'est une présence qui s'effectuera avec la venue du Saint-Esprit qui guidera justement cette mission. Et quelle est cette mission? Dire à l'humanité entière que le Seigneur est mort pour l'humanité entière et que la meilleure place où il faut être, c'est auprès du Seigneur. Et donc, revenez. Par le lien du baptême que nous avons reçu et que nous allons conférer aux autres, nous devenons des fils d'une seule communauté construite autour de l'amour. L'amour avec ses deux dimensions, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Et Saint Jean a construit, a résumé en tant que tel tous ces commandements parce que le Seigneur leur demande de leur dire à ceux qui croiront justement qu'il faudra respecter les commandements. Construit autour de l'amour, comme je le disais, Saint Jean a fait un résumé très fort. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Nul ne peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas l'homme. Et donc, l'amour de l'homme est lié à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est lié à l'amour de l'homme. Et ainsi donc, la mission s'en va. Et c'est le même Saint Jean qui dira que c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'ils diront que vous êtes mes disciples. Et donc, qui est disciple? C'est celui qui vit de l'amour et répand l'amour et enseigne l'amour. En ce jour de la Pentecôte, ou plutôt de l'ascension du Seigneur, nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des agents de l'amour. Parce que la mission que nous avons reçue est celle-là. Aimer Dieu, aimer son prochain. Vivre de l'amour, former une communauté des baptisés et faire de ce monde ce que la pêche miraculeuse a fait. Ramener le monde justement à Dieu pour que l'humanité entière soit sauvée. Raison pour laquelle il les envoie à partir de la Galilée. La Galilée appelée la terre des païens ou la tanière des païens. Parce que justement c'est le lieu de la rencontre de l'humanité entière symbolisée par des peuples païens. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force d'être davantage ses disciples, afin que, témoignant de notre obéissance à lui, nous puissions être des missionnaires accompagnés par le Saint-Esprit, et que ce Saint-Esprit nous confirme davantage que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps, et qu'avec lui nous pouvons tout. Que Dieu vous bénisse.